Situé au cœur de la ville de Farana, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing est une institution d'excellence spécialisée dans la formation en agronomie et en médecine vétérinaire, deux piliers essentiels du développement économique et social de la Guinée. Créé en 1978 sous le régime du président Ahmed Sékou Touré, l'ISAV a pour mission de préparer les jeunes à devenir des acteurs du changement à travers une formation complète et adaptée aux besoins du pays. Il y a en tout premier l'agriculture, qui est l'un des piliers fondamentaux de Simandou 2040. Et comme vous le savez, en dehors de l'agriculture, rien n'est possible parce que c'est avec l'agriculture qu'il y a la sécurité alimentaire. Et en dehors de cela, il y a beaucoup d'autres filières du monde rural. Et comme vous le savez, en Guinée, la majorité de la population, cette majorité est à vocation agro-pastorale. Donc il y a les filières comme l'agroforesterie, comme les sciences animales qu'on appelle communément élevage. Il y a le génie rural pour la maîtrise de l'eau et l'aménagement des bas-fonds. Il y a la vulgarisation agricole qui aide le milieu paysan à bénéficier des paquets de technologies créées au niveau de l'institution. Mais au-delà, il y a aussi l'agroforesterie, qui est une combinaison dans un espace réduit de l'agriculture, de l'élevage et de beaucoup d'autres activités agro-pastorales. Et en dehors de tout ça, il y a l'économie qui nous permet de gérer de façon efficace et efficiente toutes ces ressources et toutes ces recherches qu'on met à la disposition du monde rural. Au départ, les étudiants ne mesuraient pas l'importance des filières agricoles et vétérinaires. Mais avec la montée des enjeux liés à la sécurité alimentaire, à la création d'entreprises rurales et à la valorisation des ressources locales, la perception a radicalement changé. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui choisissent ces formations pour acquérir les compétences nécessaires à la création de leur propre entreprise dès la fin de leurs études. Et au fur et à mesure que les uns et les autres découvrent l'institution et réalisent que c'est une institution qui a des filières porteuses, et ce qui fait que maintenant, il y a des étudiants qui choisissent en première position et contre la volonté de leurs parents, l'ISAV de Farana, et les examens ne finissent pas. Et mieux que ça, il y a au niveau de cette institution un pôle vie, valorisation des initiatives entrepreneuriales des étudiants. Donc au niveau de ce pôle vie, il y a les étudiants qui ont le statut étudiant entrepreneur. Grâce à la qualité de l'enseignement et à la rigueur académique, les diplômés de l'ISAV se distinguent sur le marché de l'emploi, tant au niveau national qu'international. En dehors de ce métier, dans toutes les structures administratives de l'État guinéen, vous avez majoritairement des étudiants sortis de l'ISAV. Au-delà, l'année dernière, il y a eu un concours de l'entrepreneuriat et c'est un étudiant de l'ISAV qui a représenté la Guinée au Maroc par rapport à ce concours. Il a été primé et son contrat ou son projet a été financé. Et au-delà, dans toutes les compétitions, quand il s'agit de projets, les projets qui passent et qui sont financés, c'est majoritairement l'Institut de Farana et après Farana, c'est l'Institut de Dalaba. Fort de ces résultats et de l'expertise de ses enseignants, l'ISAV de Farana a déjà formé plusieurs cadres du secteur agricole. Ces acquis ont inspiré une initiative de transformation de l'Institut en université, afin de répondre à la demande croissante de formation et de recherche dans le domaine agricole. Les démarches sont en cours et une réponse officielle est attendue prochainement. Ce problème avait été posé depuis le temps du ministre Abdoulaye Hiro et malheureusement ça n'a pas vu le jour. Le problème a été relancé et actuellement, sur initiative de nouveau, Monsieur le ministre actuel de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, je veux parler de Monsieur Alpha Bakar Bari. Il a demandé à ce que l'institution soit érigée en université et
Une documentation a été faite par rapport à ça et le dossier est tout prêt et il est déposé acquis de droit pour la validation. Le professeur Abdoulaye Bari, convaincu du potentiel de l'agriculture guinéenne, rappelle que le secteur représente le deuxième pilier du projet Simandou 2040 du gouvernement. Il estime que l'avenir s'annonce prometteur pour les étudiants de l'ISAV dont les compétences seront cruciales pour l'économie nationale. Avec Simandou 2040, il y aura beaucoup d'affluence en Guinée. Et avec cette affluence, le besoin en nourriture va augmenter. Et l'ISAV constitue un pilier pour le capital humain, pour la création de ces emplois, pour la création de ces nourritures, pour nourrir ce monde qui viendra en plus. Et c'est ce qui fait que nous avons un contrat avec Rio Tito qui vient de passer donner une formation hier déjà aux étudiants en entrepreneuriat. Et l'ISAV sera très sollicité par rapport à Simandou 2040. Et au-delà, avec les Israéliens, nous aurons ici une vitrine concernant l'agronomie qui va s'étendre sur un grand espace. Et dans cette vitrine, on va, avec les Israéliens, développer toutes les techniques et technologies relatives à la production agro-pastorale pour les besoins de Simandou 2040. Derrière ces bâtiments de l'Institut s'étend un vaste champ école, véritable laboratoire à ciel ouvert où les étudiants mettent en pratique leurs connaissances théoriques. On y cultive notamment la pastèque, la papaye, le manioc, le piment et le maïs, semés et entretenus par les étudiants eux-mêmes dans le cadre d'un apprentissage basé sur la pratique et l'autonomie. Donc le programme forme les cadres des étudiants d'abord, mais aussi les cadres supérieurs techniques désirant continuer leur formation dans le domaine de l'agriculture. Donc le programme sort 3 catégories du professionnel agricole en fonction des concentrations, des options qui sont définies en fin de cycle, notamment l'option agropédologie, qui forme les étudiants dans le domaine des sols agricoles, mais en même temps la fabrication et l'utilisation rationnelle des engrais et même les eaux destinés à l'agriculture. Parmi ces jeunes chercheurs figure Amadou Tidiane Sow, étudiant en fin de cycle à l'ISAV. Actuellement en stage de fin d'études, il prépare sa soutenance de mémoire sur un thème innovant. On s'est fixé comme 3 objectifs spécifiques, à savoir mesurer l'effet de ces lixivias sur la croissance et le développement de la variété du piment boule de fée. Au fait, la petite histoire, on a pris seulement que 4 parcelles élémentaires. Dans ces 4 parcelles élémentaires, on a comparé ces 2 lixivias. C'est Lixivia crottin de Sèvres et Lixivia de fiente de bouche. Donc, on a comparé ces 2 lixivias, à savoir crottin de Sèvres, fiente de poule, par rapport aux témoins. On a pris un témoin négatif où on n'a rien apporté et un témoin positif où on a apporté un engrais liquide. C'est comparer maintenant le rendement de ces 2 lixivias par rapport aux témoins. Il y a un témoin où on n'a rien apporté et un témoin positif que je veux dire qu'on a apporté quelque chose. C'est quoi le Lixivia, objet du thème de recherche de Amadou Tidiane Sow? Le Lixivia, c'est la fermentation des matières organiques, à savoir fiente de poule. On a fermenté la fiente de poule pendant 3 jours tout en augmentant de l'urée pour accélérer la décomposition. Idem que le crottin de Sèvres. Donc on a fait l'essai sur un bloc complet randomisé qu'on appelle BCR 3x4, c'est-à-dire 3 répétitions et 4 parcelles élémentaires. Donc ici, nous sommes en phase presque terminée. C'est au niveau de la collecte des données.
Ce projet illustre parfaitement la capacité des étudiants de l'ISAV à innover à partir des ressources locales en alliant savoir scientifique et pratiques agricoles durables. À travers ses formations, ses recherches et son ouverture sur le monde professionnel, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana s'impose comme un acteur incontournable du développement agricole en Guinée. Son ambition, former une génération de jeunes capables de transformer durablement le visage de l'agriculture nationale.